Bonjour, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc finalement ce cours aujourd'hui se passera en différé. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Désolé pour le petit problème technique, donc je suis actuellement en vacances. Et donc j'avais envie vraiment de faire ce cours pour être vraiment en vacances. Donc il y a beaucoup d'obstacles, encore une fois. Là je ne sais pas si vous entendez, mais il y a énormément de bruit. Et il y a très peu d'endroits calmes en fait là où je suis. En tout cas maintenant à cette heure-là. Donc on va faire avec, on va s'adapter. Et c'est l'épreuve du soir. Donc l'épreuve du jour aussi. Mais ça ne nous empêchera pas de travailler, de rester centré, malgré toutes les perturbations qu'il peut y avoir derrière, les regards, les gens qui passent. Voilà, je vais devoir rester ancré dans la pratique. Et donc systématiquement, donc les opportunités, les problèmes sont systématiquement des opportunités, surtout de travail sur soi, de travail à rester centré quoi qu'il advienne. Je pense qu'aujourd'hui, cet été, la leçon c'est ça, c'est d'arriver à ces petites perturbations, c'est pas grand chose, mais ça peut être vraiment perturbant si on résiste, si on bloque dessus. Et il faut justement montrer à l'univers qu'on est plus fort que ça et qu'on ne se laissera pas perturber et donc persévérer dans sa pratique. Donc c'est vraiment, je pense, la leçon du soir, de la semaine, où aussi on doit rester dans nos axes. Et même tout à l'heure, il y avait moins de bruit, je sais pas, depuis que j'ai allumé la vidéo, c'est comme si tout le monde se mettait à brailler en même temps. Mais voilà, ça fait partie du truc. C'est un petit peu comme les enfants quand ils parlent. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on ne comprend pas, mais qui viennent vraiment d'une épreuve en fait, de l'ombre qui vient interférer dans la lumière, qui veut pas finalement que la lumière se fasse. Il y a vraiment cette idée-là. Mais nous, on s'en fiche, on veut la lumière, donc on persévère, on pratique. Et ce soir, voilà, c'est encore une preuve de cette persévérance qui va permettre d'avoir la sérénité. Donc voilà. Mais je ne sais pas si vous avez vu dans une des vidéos, à un moment donné, j'expliquais que je voulais filmer une vidéo et que c'était impossible, il y avait plein de bruit, plein d'interactions. Comme si cette vidéo, c'était sur le portail des 555, là, comme si le portail des 444, pardon, du 4 avril 2020, comme si cette vidéo ne voulait pas être faite. Il fallait pas que je la fasse et donc ce soir j'ai un peu la même sensation que ce cours va être important puisque je pense qu'il doit être vraiment libératoire puisqu'on va travailler sur ses émotions, on va travailler vraiment sur une libération émotionnelle et je vous assure que dans cet endroit normalement il y a le calme total et j'avais trouvé l'endroit calme et ce soir tout d'un coup je sais pas ce qui se passe, mais voilà, il y a les joueurs de pétanque qui sont arrivés en masse alors qu'il y avait personne pendant un moment. Il y a les mini-golf, pareil, ils sont mis en masse, donc je suis dans un camping avec des activités. Et il y a très peu d'endroits calmes en fait. Même la plage, tout ça, c'est très réduit. Donc voilà, donc maintenant on va pratiquer. On va commencer à pratiquer, on va se mettre dedans, on va faire preuve de persévérance dans la pratique. Donc on va travailler uniquement sur les 3 premiers organes. On va pas faire les 5, on va faire les 3 premiers organes. Et puis on retravaillera certainement le début et on refera ces 5 organes par la suite. Donc le premier organe, en fait, ici, c'est le cœur. Donc je vais vous montrer le mudra. Donc chaque organe, donc le mudra ici, vous voyez, je mets les deux auriculaires. Les deux annulaires. Les 2 majeurs, ils sont connectés comme ça. Ensuite ici, les 2 index sont connectés comme ça et les 2 pouces à l'intérieur. Et donc ici, j'ai mon mudra du cœur. Ici, je vous montre de près du coup, puisque c'est pas la peine. Donc ici, on a toujours. Je vais mettre ici parce que c'est plus stable. Et ici, moi, je vais reculer quand même un petit peu. Et ici, donc, une fois que vous avez le mudra, poussez vers l'avant. Et vous positionnez les majeurs
vraiment en direction du Yin Tang entre les deux yeux. Et le son Xing. Ici, on va le faire. Xing. On va le faire 3 fois dans un sens. Xing. Xing. Et 3 fois dans le sens aigu d'une montre. Donc c'était le sens inverse là, et maintenant c'est le sens aigu. Xing. 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 Je vous remontre vraiment la position ici. Donc je me mets de cette manière-là et je fais ces cercles ici. Une fois que je suis là, le deuxième ici, mudra au niveau du cœur. Et cette fois, c'est Xin, X-I-N. L'autre, c'est X-I-N-G. Pareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Xin. Xen. Dans l'autre sens. Xen. Xen. Ensuite le troisième ici. Cette fois ici, je suis vraiment au niveau du plexus ici, solaire. Et je vais faire comme ça. Pareil dans le sens inverse cette fois. Donc c'est les index qui sont devant. Et c'est Xian. X-I-A-N. Xian. 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 Dans l'autre sens. Xian. Xian. Donc laissez bien vibrer le son dans la zone dans laquelle vous travaillez. Une fois, on relâche. Et ensuite ici, le deuxième mudra, le mudra des reins. Donc le deuxième mudra ici, mudra des reins. Donc ici, regardez, je dois vraiment positionner mon pouce sur les ongles. Et ici, j'ai l'auriculaire assez droit. Donc il n'est pas comme ça, il est vraiment érigé. Et ici, j'ai vraiment une bonne connexion avec le pouce et les autres doigts de chaque côté. Donc ici, je positionne mes auriculaires sur mon nombril. Je fais le tour ici du méridien ceinture. Et je positionne mes auriculaires sur Mingmen. Ici. Je vais mettre sur le côté pour que vous voyez. Ensuite ici. Donc là, normalement, je descends de face. Mais je me mets sur le côté pour que vous puissiez voir. Ici, je descends. Le dos droit. Et je vais créer une ondulation.
Je remonte. Ici, à nouveau, je fais le tour. Jusqu'au nombril. Je positionne. Je remonte ici. Au niveau du cœur, ici. Et je positionne mes auriculaires. Je les positionne sur Yin Tang à nouveau. De cette manière. Je fais le tour ici, je longe. Sourcils. Les tempes. Je fais le tour de l'oreille. Je positionne mes auriculaires dans les oreilles. Et je vais faire le son. Donc E-I, Y-U, Y-I-N-G. Ça fait. Je me mets à conscience dans les reins. Et donc je vais travailler avec un mouvement comme ça. Refais une fois. Encore une fois. Ici, vous allez frotter les oreilles et vous ouvrez d'un coup. Ensuite, ici, on va travailler la rate pancréas. Ici, on lève les mains droit, tout droit en haut, puis on descend. Ici, on lève les mains et on va faire un mouvement de moulinet comme ça. Je vous le montre en fait de face. On fait ce mouvement-là. Ouais, la main qui est devant le corps monte. Et on fait ce mouvement-là. Donc tout se passe dans cet axe-là. Donc je vous montrerai à chaque fois ce qui se passe. Ici, on positionne déjà ses doigts. Donc on est comme ça. Hein, on est toujours penché. Et on va monter ici jusqu'au sternum. Et ensuite, on va faire des cercles. D'abord vers l'extérieur. 3 cercles. Et 3 cercles vers l'intérieur. Ok, donc alors, je reprends à partir du moulin. Ensuite ici, on positionne les majeurs. Il y a les deux majeurs ensemble avec le pouce. Et ensuite ici, on remonte. On remonte au niveau du sternum. Et ici, on va faire comme un massage de la poitrine. 1, 2, 3. Ensuite, 1, 2, 3. Ensuite, on redescend. Donc je remonte, on redescend. Ici, on longe sur les côtés, sur le méridien ceinture, comme ça, jusqu'à se retrouver derrière. C'est assez dur à transmettre en plus, parce qu'on ne voit pas sur la caméra, donc on est obligé de changer de plan. Donc là, je longe le méridien ceinture jusqu'à Mingmen derrière. Ici, vous voyez, je vais commencer à former ici ce mouvement. Et je ramène ici. Et à nouveau, je fais mon moulin. Ensuite ici,
À nouveau, je positionne mes mains et je vais positionner mes pouces de cette manière-là. Voilà. Donc je suis bien connecté et je les pose vraiment au niveau, à peu près au niveau du foie et de l'estomac. C'est au niveau du ras de pancréas en fait. Ici, donc je suis là, je me redresse, on reverra tout à la fin. Et là ici, je vais faire le son Gong Fu Jong. Donc ça s'écrit G-A-N-G avec un accent. Fu F-U et Jong, ça s'écrit Z-H-O-N-G. J'ai l'orthographe ici. Et ça se dit Jong. Donc on va pour les sons. Gong Fu Jong. Gong Fu Jong. Gong Fu Jong. Voilà pour les 3 sons. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va refaire un petit peu tout ça, on va le refaire à la suite. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut être intéressant de focaliser vraiment sur cette leçon. J'avais envie de refaire tout, mais je pense que vaut mieux focaliser que sur les sons aujourd'hui. Parce que c'est énorme en fait, c'est énorme. Et vous avez vu, il y a vraiment beaucoup de pression avec ce son. Il y a vraiment l'univers, le côté obscur de la force qui veut pas qu'on se nettoie, qui veut pas qu'on active justement cette connexion. Je vous assure que là, il doit y avoir quelqu'un à 2 mètres de moi. Derrière, j'entends des voix, j'entends des choses comme ça. Mais peu importe, on travaille, on fait notre boulot, même si on pourrait penser avoir l'air bête. Moi, je pense que je ne le suis pas. Je sais que ce que je suis en train de faire, c'est intéressant et puissant. Mais voilà, le regard des autres aussi, c'est un travail à faire. Rester ancré malgré le regard des autres. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est un peu la leçon aussi du jour, à travers ce port du masque, à travers cette incohérence en fait de choses qui sont en ce moment, qui sont actuellement, où finalement la bêtise a raison sur la conscience, mais c'est juste provisoire. Voilà. Donc il ne faut pas lâcher l'affaire dans ces situations-là. Je vous invite vraiment à pratiquer malgré tout, malgré ce qu'il peut y avoir comme conditions. Et je sais que c'est difficile, surtout cette pratique, il y a des sons. Et forcément, voilà, si on a une famille, le truc qui est fou, c'est que même notre famille ne peut pas nous comprendre. C'est-à-dire que peut nous juger sur ce qu'on est en train de faire, alors que on est en train de s'harmoniser. Alors qu'on est en train de faire vraiment un vrai travail interne. On a un travail sur les émotions. Bon, c'est un travail assez simple, mais qui est très complexe par son côté simple. Ça peut être un peu bizarre de faire des sons, mais ça a vraiment une puissance qui décuple en fait le mouvement même. C'est la vibration en fait, c'est la vibration de la voix. Donc c'est ça qui est important quand vous pratiquez, c'est de conscientiser le son. Pas juste faire les sons parce qu'on voulait en le lisant, mais en mettant la conscience dans le son pour que ce son prenne une dimension thérapeutique, une vraie dimension de nettoyage. Et je vous assure que quand vous restez serein, en fait, les perturbations, elles arrêtent de vous solliciter. Vous voyez, là, malgré tout, je persévère dans ma pratique. On sent que
que je suis dedans, donc il y a moins d'éléments perturbateurs. Il y en a encore, hein. Je suis entouré, mais c'est comme si j'avais une certaine bulle qui me permet de travailler sereinement, malgré tout un brouhaha à l'extérieur, de perturbations, de gens qui sont en train de boire de la tequila, des mecs qui passent en vélo, qui entendent des sons bizarres, qui peuvent rigoler des fois. Donc vous verrez, ça fait partie de l'épreuve, mais voilà. Voilà. N'ayez pas peur de faire ce que vous avez à faire, au contraire. Je me permets de dire ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est dur à affronter quand on pratique au départ. Et surtout, moins il y a de conscience, plus les gens sont bêtes en fait dans le regard. Plus ils sont puérils, plus on dirait des gamins, des adolescents, quoi. Et même les adultes, hein, c'est pas une histoire d'âge. Hein. C'est juste que voilà, il y a ça, et donc il faut être plus adulte, il faut être plus responsable et pas se laisser perturber par ça. Voilà, donc il y a eu un petit souci technique concernant la suite. Donc je reprends le lendemain matin où du coup je vous propose de réviser tout ce qu'on avait déjà vu jusqu'aux 3 organes qu'on vient de voir dans ce cours. Donc ce matin c'est plus calme. Hier il y avait vraiment des perturbations, donc dans ces coups de temps là des fois il faut lâcher prise aussi. Alors ici je vous propose de vous installer dans la position verticale. Ici vos avant-bras sont vers l'avant. Ensuite ici, vous formez les 2 avant-bras de cette manière, puis formez le premier mudra. Si vous allez claquer les dents, d'avant, sur le côté, masser les gencives, respirez profondément, les doigts sont bien tendus. Puis ensuite ici, les mains sont face à face, glisse l'une contre l'autre pour former le deuxième mudra. Donc, installez votre respiration dans le plexus solaire. On va former le son Hung Ching. Hung Ching. Hung Ching. Encore une fois. On ouvre ses mains, pivotez les mains parallèles.
Mettez la conscience au niveau du diaphragme, au niveau du plexus solaire. L'Achi, mouvement de va-et-vient. Les paumes vers le ciel. Je ramène les paumes au niveau des épaules. Poussez vers l'avant les mains. Les doigts vers la terre. Bras tendus, les épaules relâchées. Dans l'autre sens, les doigts face à face. À nouveau. Dans l'autre sens. Ensuite, ici, on écarte les bras de chaque côté. Les doigts face à nous. Dans l'autre sens. Ouvre le cœur ici. À nouveau vers nous. Ici, on ramène les mains vers l'avant. Puis, les deux mains face à face. Formez un Lachi, mouvement de va-et-vient, d'ouverture et de fermeture. Paume vers le ciel, on ramène les paumes vers les épaules. On rassemble les paumes l'une contre l'autre. On monte le long du crâne, ici et ensuite. Changer de direction, les paumes vers le ciel. Pousser vers le ciel au maximum. Positionnez les mains vers la terre, vers la tête, et on descend à la verticale. Les doigts se positionnent sur Baihui. Des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3 cercles. Puis 3 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. À nouveau ici, on lève les mains, cette fois toujours en direction de la tête. Donc, on lève haut aussi, plus haut possible. Puis on redescend. À nouveau. 3 mouvements dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les doigts sur Baihui. Et 3 mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre. On réouvre ici, les doigts en quinconce, on redresse complètement les bras. On étire le corps, on lève les pointes et on ramène les bras vers l'avant, bras tendus. On maintient cette tension des bras et on descend jusqu'aux pieds où les talons sont complètement, les pointes sont complètement relevées.
Puis on écarte les bras, on garde cette posture. Ici, on va faire un mouvement de cercle avec les genoux accompagnés par les bras, les mains. 3 cercles, on va en faire 3. 1, 2, 3. On maintient la position. Garde les ouvertures des aisselles. Rien n'est fermé dans le corps. Tout au contraire est tout ouvert. Mingmen est ouvert. Puis on ramène les majeurs sur le nombril. On longe le méridien ceinture. Paume. Les 2 mains sont derrière. Et ici, on va faire un mouvement de va-et-vient. D'arrière vers Mingmen. Avec les 2 points Laogon, dans le creux des mains, sont connectés à Mingmen. Ensuite ici, on ramène les mains sur les côtés. On essaie de mettre les bras à l'horizontale et on fait un mouvement d'ouverture et de fermeture. Si on ramène, cette fois les pointes des doigts sont au niveau du nombril et je fais un mouvement de cette manière. Pour former à nouveau la chi. Les mains sont positionnés au niveau du plexus solaire. Puis je forme une balle dans l'autre sens et je vais créer ce mouvement ici comme une manivelle entre les 2 mains. Puis je lève le bras droit, le genou gauche, la main gauche se positionne sur le côté. Je garde bien ma position, je pose bien mon centre dans l'aine. Et ensuite ici, je crée un mouvement d'ondulation. Aussi bien des bras que de la colonne vertébrale. Pardon. Je garde le genou ici, je rapproche le talon du genou, le talon gauche du genou droit. Je vais d'abord à gauche, ensuite à droite. Je pose mon pied gauche, mon pied droit, ma main droite descend le long de mon visage, de mon buste, et ma main gauche se positionne en bas.
À nouveau. Je forme mouvement de manivelle. Cette fois, c'est la main gauche qui est en bas. Et puis, elle se lève avec le genou droit. Et à nouveau, mouvement ondulatoire. Qui accompagne le mouvement ondulatoire de l'énergie et du chi. Donc on peut ressentir dans l'ondulation. Ensuite ici, le talon droit sur le genou, au-dessus du genou gauche. Je tourne à droite. Je tourne à gauche, je positionne délicatement ma jambe droite. Toujours avec l'esprit animal du chat. Prêt à bondir. Ensuite ici. La main gauche descend le long du corps. Pour former ici une balle. La chi. Ici, les mains sont en direction du ciel. Les paumes des mains, pardon. Ensuite, sur les côtés. Ici, on pousse. On ouvre. On ramène. On ramène devant. On descend. On écarte sur les côtés. On ramène au niveau des épaules. On pousse. On ramène. On ramène devant. Et on descend. Puis à nouveau on forme la chi. Ensuite ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, 1. 2, 3, 4. On va commencer les mouvements qu'on a vus. Le cœur, on forme le mudra. Positionne à la verticale, à l'horizontale, pardon. Poussez vers l'avant. Levez. Dirigez sur Yin Tang. Et on va faire le son Xing. Xing. C'est plutôt Xing.
dans le sens 3 mouvements dans le sens inverse, les aiguilles d'une montre. 3 mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre. On descend au niveau du cœur avec le son Xin, Xin. Dans l'autre sens. Ensuite, le troisième mouvement. Au niveau du plexus avec le son Xiang. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 3 mouvements, puis 3 mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre. Xiang. 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 Ici, formez le deuxième mudra, celui du rein, avec les auriculaires sur le nombril. Longez le méridien ceinture, positionnez les deux auriculaires au niveau de Mingmen. Je me mets de côté, mais vous restez de face. Puis je m'incline. Ici, je crée une onde. Je me redresse. Je ramène les doigts sur le nombril, je remonte jusqu'au plexus. Je rassemble mes auriculaires. Je les positionne sur Yin Tang. Je longe ici sur les côtés. Je mets mes doigts, mes auriculaires dans mes oreilles. Ici, je vais faire le son Ei Yu Ying. E-I Y-U Y-I-N-G. Je bascule en arrière.
Ensuite ici. Je positionne mes avant-bras vers le ciel. Je lève les bras. Paume vers l'avant, je descends. Je descends mes bras perpendiculaires à mon buste. Je positionne mes bras pour former le moulin. Et au niveau du plexus solaire, je crée un mouvement de moulin. Donc c'est la main qui est devant le corps qui monte. Ensuite ici, je forme mon mouvement que je vous remonte ici, au niveau du nombril. Puis je vais monter ici de cette manière et je vais faire des cercles. Donc je suis toujours penché, je monte en avant jusqu'au sternum et je crée un mouvement de cercle comme si je massais la poitrine. Dans un sens et dans l'autre. Ensuite, je redescends ici avec la même position. Je longe le méridien ceinture. Les majeurs sont au niveau de Mingmen et je vais commencer à créer des bras qui vont sur les côtés puis vers l'avant. Puis je descends. À nouveau, je forme un mouvement de moulin. Puis à nouveau, je positionne. Cette fois, je positionne, je descends un peu plus bas. Puis je forme le mudra avec les pouces sur les côtés, les poings fermés. Je me positionne sur les côtés et je me redresse. Cette fois, je vais faire le mudra, Et cette fois, je vais faire le son Gong Fu Zhong. Gong Fu Zhong. Gong Fu Zhong. Gong Fu Zhong. Et je rajoute un petit mouvement gauche-droite. Voilà pour la leçon du jour. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu mémoriser
jusque-là. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à continuer de travailler, à continuer de mémoriser parce que je pense que c'est inutile de continuer si vous ne mémorisez pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment être un peu plus investi dans la pratique. Ça demande vraiment de la discipline, le Qigong, contrairement à ce qu'au départ on peut croire. Et c'est une discipline qui n'est pas difficile finalement. Vous voyez, je ne suis pas en train de faire du sport du haut niveau, mais ça a une certaine difficulté. Effectivement, c'est pas donné à tout le monde de persévérer, de rester régulier, de pratiquer. Et c'est juste cette discipline-là qui est demandée en Qigong. Donc je pense qu'elle est vraiment accessible. Mais sinon, je pense que il faut vraiment que vous soyez discipliné par rapport à ça. Normalement, là, vous avez tout ce qu'il faut. Avec ce que vous avez déjà eu, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir juste continuer la pratique, avoir les nouvelles portes. Mais si vous n'avez pas assimilé les nouvelles, dans ces coups de temps-là, il vaut mieux rester sur la première leçon jusqu'à temps qu'elle soit mémorisée et travailler dessus. Parce que de toute façon, voilà, il y a 6 leçons pour le Yin Qigong, la méthode 3. Et vous les aurez, donc peu importe si vous n'avez pas encore terminé, si vous n'avez pas assimilé, je vous recommande vraiment peut-être là effectivement de voir tout une fois, mais vraiment revoyez chaque leçon pour les assimiler, pour vraiment devenir un pratiquant qui sait où il va, et même avoir des questions. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à la pratique. En tout cas, je vous remercie et vous avez vu, problème égale opportunité. Le problème, c'est que hier, j'ai pas eu la connexion. Finalement, vous avez, je pense, une vidéo de meilleure qualité au niveau de la qualité. Et en plus, je pense que du coup, il y aura un petit montage. Donc voilà, et puis moi, ça m'a permis de pratiquer. Ça m'a permis de repratiquer, de refaire. Donc, même si j'aurais pu être confronté à l'agacement par rapport à la situation où l'enregistrement que j'ai fait hier soir n'a pas fonctionné. En fait, j'ai éteint trop vite quand il faut vraiment. Là, faut vraiment que j'éteigne en appuyant sur REC et pas en éteignant l'appareil photo, sinon toute la séquence sera annulée. Donc cette fois, j'ai compris ça aussi, qu'il fallait vraiment que je fasse attention à ça. Vous voyez, c'est juste pour reparler de cette leçon du jour qui est vraiment sur la persévérance, malgré toutes les situations, malgré toutes les contraintes, les éléments perturbateurs, les événements perturbateurs. Nous, on doit pas lâcher l'affaire, on doit continuer de travailler sur la conscience. Bien sûr, qui dit conscience dit aussi action dans la vie. Le but pour moi de la pratique du Qigong n'est pas une pratique juste pour pratiquer, méditer toute la journée. Pour moi, ça n'a aucun sens. Par contre, d'harmoniser son corps, son esprit pour pouvoir être efficace dans sa mission de vie, ça c'est intéressant parce qu'on a du boulot, il y a plein de choses à faire sur Terre et il faut du personnel, mais qui agissent dans sa mission de vie. Et c'est vraiment, je relance le message, la pratique du Qigong, elle est juste là, elle nous donne cette énergie pour être un acteur du monde et pas un spectateur. Voilà. Et je pense que si on fait juste pratiquer la méditation et le Qigong, quelque part on est juste un spectateur qui vient en pensant à lui, oui c'est bien, mais on doit harmoniser aussi l'environnement extérieur. Avec la pratique bien sûr, ça va vraiment aider, mais ça suffit pas. Il faut aussi un plan d'action dans le monde physique. Donc voilà, je relance ce petit message, mais passer les messages, vous voyez, par exemple les vidéos qui sont faites, elles sont là dans ma mission de vie en général. Je passe le message que j'ai à passer. Et donc je vous invite tous à découvrir votre mission de vie. C'est tout simplement le truc, vous savez, qui
qui vous énerve le plus, le truc qui vous énerve le plus et qui vous donne le plus envie de vibrer aussi. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est de voir l'inconscience, voir que cette conscience, elle n'est pas encore activée sur Terre, que quand on parle d'énergie, les gens prennent encore pour un fou, presque on peut se faire encore enfermer, avoir des amendes dans notre état qui est dit civilisé, alors que derrière il y a toute une magouille qui est légale, et dès qu'on est juste un peu conscient, on peut presque se faire enfermer aujourd'hui. Je dis pas que c'est comme ça, mais on n'y est pas loin, et donc ce qui me plaît, moi c'est la pratique, c'est aussi de filmer, l'entrepreneuriat, et tout ça, ça fait partie de ma mission de vie. Donc trouver justement ces deux facettes, ce qui vous dérange le plus et ce que vous aimez faire le plus. Par exemple, si vous aimez le jardin et que ce qui vous dérange le plus, c'est de voir que les gens ne respectent pas la nature, votre mission de vie, c'est d'agir dans ce sens-là, d'être un jardinier qui va pas être un ayatollah, mais d'apporter la conscience aux gens sur ce qu'il faut faire, et surtout pas aussi, des fois ça m'arrive de devenir un peu ayatollah, mais c'est pas la bonne méthode, c'est-à-dire on ne doit pas punir les gens ou les bannir, mais plutôt les inviter à notre pratique. Voilà, si vous aimez les animaux et que ça vous révolte de voir que les animaux sont encore pas considérés par l'humanité, c'est votre mission de vie. Si, il y en a plein des missions de vie, et je vous invite vraiment à trouver votre place, parce que je pense que tant que vous n'êtes pas à votre place, vous ne pourrez pas être vraiment accordé avec l'environnement, et c'est quand on est à sa place que tout s'harmonise, à tous les niveaux, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau financier. Tout va trouver sa place, et du coup vous allez, vous savez, ce chagrin qu'on a de vie, d'insatisfaction profonde au fond de nous quand on n'est pas à sa place, en fait. C'est juste ça le problème, il faut juste être à sa place. Et quand on est à sa place, alors tout devient génial et tout devient enthousiasmant. Et surtout, on fait des belles rencontres, on est vraiment connecté avec l'univers. Donc, j'espère que cette petite phrase vous a parlé. Voilà. En tout cas, normalement, dans l'activateur, on est là pour ça. Donc, je me permets d'exprimer ça dans l'activateur. Je vous souhaite une belle journée. Donc, travaillez bien pendant ces 15 jours. On se retrouve donc dans la 3e quinzaine d'août. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Vous voyez, c'est l'aube là. Le soleil vient à peine de se lever. Et donc, c'est un des meilleurs moments pour pratiquer. Donc, je vous invite à le faire aussi. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao.